Bien, dans InDesign, vous avez donc les palettes qui doivent ressembler un peu aux miennes, hein. Elles sont remises en place si vous avez remis à zéro InDesign. Et je vais faire passer la palette des outils en deux colonnes, avec la petite icône là en haut à droite. Je la fais passer en deux colonnes. Voilà. On va faire un nouveau document. Nouveau document, fichier, nouveau document. On va faire un document format A3 horizontal, une page. Donc c'est format A3 horizontal, une page. Vous pouvez décocher page en vis-à-vis parce qu'on ne va faire que du recto, pas du recto verso. Je clique sur OK. Bien, une fois que le document est fait, tous les paramètres qui étaient dans la boîte nouveau document, vous y avez accès à deux endroits. Fichier, format de document. Voilà. Et page, marge et colonne. Et donc vous avez les marges de 12,7 mm, un demi-pouce, qui sont là sur le document, qui sont juste des références visuelles pour vous indiquer qu'il vaut mieux pas trop mettre des éléments trop près du bord. Alors, sur ce document, on va aller importer des photos en fait. Donc vous allez dans le dossier Bridge et InDesign que je vous ai fourni et vous allez pouvoir aller chercher une des photos. Donc je passe ici éventuellement en visualisation par icône. N'importe quelle photo c'est bon, il n'y a pas de problème. En RAW, ce ne sera pas possible de les charger dans InDesign. Par contre, charger un fichier Photoshop sur lequel il y a un objet dynamique RAW dans le fichier Photoshop, ça oui, c'est possible. Si tu ouvres le RAW dans Photoshop en tant qu'objet dynamique, ça pourrait être du RAW. Donc, oui. Tout format en fait, hein. Ici je pars d'un format vraiment mauvais, le JPEG, mais ça pourrait être tout format bien entendu. Donc fichier importé, tu vas dans le dossier Bridge et InDesign, tu choisis une des images, peu importe laquelle. Et une fois que on a fait ça, l'image est dans le curseur. Quand on clique sans bouger la souris, l'image arrive avec la taille prédéfinie qu'elle a dans Photoshop. Donc la taille qui a été prédéfinie, qui est inscrite dans le fichier, c'est-à-dire le nombre de centimètres et la résolution de l'image. Et donc voilà, par rapport à mon format A3, ben, visiblement cette image a un format A3. Ça pourrait être beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand. Alors je vais annuler ceci, édition annulée. Donc le curseur est à nouveau chargé. Et plutôt que de cliquer maintenant, je vais décider, au moment où j'importe l'image, je vais décider à quelle dimension je la veux. Et je vais donc faire un cliquer-glisser. Bon, on peut faire ça pour d'autres images, fichier importé. Je vais aller activer d'autres images. Je peux même toutes les activer si je veux, hein. Commande A. Ouvrir. Alors normalement, si on ne charge qu'une image, et que le bloc qui contient mon image précédente est resté sélectionné, si je ne veux pas remplacer l'image qui est là, il faudra que je décoche remplacer l'élément sélectionné. Donc si on ne charge qu'une image, il faudra aller décocher ça si on veut créer une autre image sur le plan de travail, parce que là, elle va remplacer celle qui se trouve dans le bloc, hein. Mais comme je charge plein d'images d'un coup, de toute façon, l'option n'est pas accessible. Ça ne devrait pas remplacer l'élément sélectionné, le bloc là sélectionné derrière. Voilà. Alors, le curseur contient 17 images. Pour décider lesquelles je mets, je joue avec les flèches au clavier, gauche et droite, haut et bas. Et ça les passe en revue. Et je vais tracer donc sur le plan de travail les différentes images. Voilà.
Ce sont des images liées, c'est-à-dire que s'il arrive quelque chose à l'image sur le disque dur, InDesign va vous prévenir qu'il faut faire la mise à jour. Donc si je modifie l'image dans Photoshop, typiquement, il faudra faire la mise à jour. C'est pas très précis, mais c'est vrai que si tu prends une image et que tu la déplaces, tu as les repères commentés qui vont apparaître et qui te permettent notamment de les aligner toutes à gauche. Alors pour prendre l'image, vous prenez la flèche noire et vous allez cliquer sur le bloc, sauf à l'endroit du réticule central, parce que ça je vais vous expliquer après. Donc n'hésitez pas à cliquer à côté de l'image, vous pouvez venir cliquer calmement dessus. Il ne faudrait pas non plus double-cliquer sur elle, c'est pas bon. Et oui, parce qu'en fait, dans InDesign, on peut modifier soit le bloc, soit le contenu du bloc. Et oui, et c'est ce qu'on va voir là tout de suite rapidement. Donc voilà, il y a quand même un système d'alignement qui est prévu. Les repères commentés. Ok, donc à propos de la manipulation des images, justement. Donc actuellement, le calque sur lequel on travaille, les vecteurs des éléments qui se trouvent sur ce calque, ils apparaissent en bleu de cette couleur-là. Comme on le voit. Si je double-clique sur l'image, ça apparaît en brun, qui est en fait la couleur complémentaire du bleu ici. Ce sera toujours comme ça, vous aurez toujours, quand vous double-cliquez sur une image, le cadre qui va apparaître dans la couleur complémentaire de la couleur des vecteurs du calque. Et ça veut dire que je suis en train de manipuler l'image, le contenu. Notamment, je vais pouvoir, avec l'outil de transformation manuelle ici, aller prendre une poignée d'images en enfonçant la touche majuscule pour que les proportions soient gardées. Je vais pouvoir faire un recadrage de l'image dans son bloc. Voilà. Avec l'outil de transformation manuelle ou la flèche noire, je peux aussi bouger l'image. Alors oui, parfois elle apparaît en entier, parfois pas, ça dépend. Si vous cliquez le bouton à souris et vous attendez un tout petit peu, ça crée une prévisualisation d'image qui vous la montre en entier. Ça peut être utile pour la placer. Ok. Alors là, il y a les repères commentés qui m'empêchent de la placer exactement comme je veux, parce que ça cale en fait. Hein. Ça fait en sorte que le bord supérieur de l'image soit aligné par rapport au centre de l'image ici. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Et donc, les repères commentés, parfois, on est amené à les désactiver. C'est dans le menu affichage. Affichage, grille et repères. Vous désactivez les repères commentés. Affichage, grille et repères. Vous désactivez les repères commentés. Et donc là, vous allez être beaucoup plus libre pour placer l'image exactement là où vous souhaitez la mettre. Ça ne cale plus. Bien. Bien, je vais passer à la manipulation maintenant du bloc, le contenant. Là, j'étais sur l'image, le contenu. Je vais sur le bloc. Et pour ça, il faut que je prenne la flèche noire et que je sorte de la manipulation du contenu en cliquant à côté. Puis, je vais venir cliquer sur le bloc. Donc, le cadre n'est pas en brun, ça veut dire que je modifie vraiment le contenant, pas le contenu. Donc, attention à ne pas cliquer sur les réticules ici qui vous fait passer en modification du contenu. Je dois cliquer sur le bloc et pas double-cliquer. Et là, je vais pouvoir, avec la flèche noire, recadrer. La flèche noire va servir à recadrer l'image. Donc l'ordre n'a pas d'importance. Hein. Je veux dire, ici j'ai montré bouger l'image dans le bloc, l'agrandir dans son bloc, puis je montre le recadrage. Vous pouvez faire d'abord le recadrage, puis bouger l'image dans son bloc. C'est en fait très souple, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie dans tout ce que je montre ici. Bien. Ensuite, si je veux modifier la dimension de l'image et de son bloc, je passe en transformation manuelle, en sélectionnant le bloc avec la flèche noire, l'outil de transformation manuelle. Donc contrairement à l'outil flèche noire, il ne sert pas à recadrer, il sert vraiment à agrandir avec la touche majuscule enfoncée pendant que je bouge l'image ici. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. On peut évidemment tourner l'image aussi, mais on ne va pas le faire ici. Donc c'est la poignée du coin
avec la touche majuscule. Bien. Alors si je zoome sur l'image, par la méthode habituelle, Alt roulette par exemple, je vois que la qualité de l'image n'a pas l'air bonne. C'est en fait parce que InDesign est prévu pour faire des mises en page avec beaucoup d'images, des centaines d'images par document si on veut, et haute définition. Et donc, pour éviter que ça plante, pour éviter de devoir travailler avec un ordinateur super puissant, InDesign montre une prévisualisation, ce qu'on appelle une image de placement, une image demi, DU2MY en anglais. Mais évidemment, au moment de l'exportation en PDF ou autre format, ce sera vraiment l'image en haute qualité qui sera utilisée. On peut malgré tout visualiser les images en haute définition dans InDesign pendant qu'on travaille. C'est dans le menu Affichage, Performance d'affichage, Affichage de qualité supérieure. Donc, Affichage, Performance d'affichage, Affichage de qualité supérieure. Et là, vous avez l'image telle qu'elle apparaît dans Photoshop. Et les autres aussi, d'ailleurs. Ça donne faim. Ça aussi, une bonne lasagne. Bien. Alors, cette image, je vais l'ouvrir dans Photoshop. Je vais demander de l'ouvrir au départ de InDesign. C'est vrai que je pourrais aller sur l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, mais je vais aller l'ouvrir au départ de InDesign. Donc, menu Fenêtre, Liens. Il faut absolument voir la palette des liens. La palette des liens vous indique les images utilisées dans le document. Et ce n'est pas nécessairement des images, ça pourrait être aussi du texte importé, du Word, du RTF, des tableaux Excel. Bon, ici on voit qu'on n'a qu'une seule page. Bon, les 4 images sont sur la page 1 en fait. On voit que c'est cette image-là qui est actuellement sélectionnée. Et dans le menu de la palette des liens, on va demander de modifier avec. Oui, parce que je ne suis pas sûr que l'ordinateur est prévu pour considérer que les images JPEG doivent être modifiées par Photoshop. Donc j'aime autant, plutôt que de faire modifier l'original, j'aime autant faire modifier avec. Bien entendu, chez vous, vous pourrez faire en sorte que l'ordinateur, quand on double-clique sur une image JPEG, ça s'ouvre dans Photoshop. Ici, sur les ordis, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, et donc je fais modifier avec, et je vais les demander, modifier avec quoi? Avec Photoshop, dans mon cas, CC 2014. Et voilà, c'est ouvert dans Photoshop. Moi, je peux pas le faire. Ok, on est dans Photoshop. On a une image avec quelle définition? On va aller voir ça dans le menu Image. Image, taille de l'image. Donc, dans Image, taille de l'image, on a une image qui est pré-réglée à une résolution de 72 pixels par pouce. Donc, typiquement une résolution pour l'écran. Et quand on l'imprime, elle s'imprime avec une dimension de 67 cm sur 42. Mais en fait, la définition, c'est ceci. C'est le nombre de pixels qui composent l'image. Donc, typiquement, ça, c'est une image haute définition, HD. Norme HD. 1920 pixels sur 1200. La définition de l'image, à précision, c'est ça. Avec une densité de pixels, 72 pixels sur une distance d'un pouce, 2,54 cm sur le papier, cette image a une dimension de 42 sur 67. Ça, c'est ce qui est pré-réglé dans le fichier. La personne qui a créé l'image a pré-réglé ça comme ça. Mais nous, on est passé outre de ces pré-réglages. Parce que quand on a importé l'image dans InDesign, la deuxième fois, on a fait un clic et glisser. Et on a défini à quelle dimension on voulait l'image sur le format A3. Donc en fait, ceci n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est surtout la définition, il faut des images précises. La dimension en centimètres, la résolution, vous pouvez l'avoir un peu n'importe comment dans Photoshop, c'est bon. Une fois que vous avez vu ça, on va retourner dans InDesign et on va s'intéresser un peu à l'image qui est là, justement. Dans la palette des liens, vous allez demander de déployer les informations sur cette image, ici en bas. La palette information vous montrerait la même chose.
Et voilà les informations sur cette image. Donc, on a ici le nom, le format de fichier, le type d'image, c'est du RVB. On peut très bien faire des mises en page avec du RVB, ce n'est pas un problème de nos jours, on l'a déjà dit plusieurs fois. La dimension du fichier, le profil, pour quel matériel elle est prévue normalement, sRGB ici. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est ceci. On part d'une résolution réelle de 72 pixels par pouce et au final, vu le redimensionnement d'image qu'on a fait, elle est à 132. Donc les pixels se sont tassés les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que, blablabla, ici je suis passé à 54,4% de mise à échelle. D'accord? On va voir ça pour les autres images que vous avez mises sur le plan de travail. Celle-là au-dessus. Donc celle-là. Ah, celle-là était pré-réglée en 300 pixels par pouce. Et vu son redimensionnement, elle est passée à 1200. Ben oui, 25% de mise à échelle en fait. Donc, quand j'ai décidé quelle est cette taille-là sur l'écran, j'ai fait un redimensionnement vers le haut ou vers le bas, mais dans ce cas-ci, c'est vers le bas. Alors, celle-ci, 240 pixels par pouce, c'est sa résolution pré-réglée, et après redimensionnement, elle est à 915. Celle-là, ah, ça c'est intéressant, celle-là. Alors ça, c'est une image à 72 pixels par pouce. Si je l'ouvre dans Photoshop et que je vais voir dans Image, taille de l'image, il est indiqué que c'est du 72 pixels par pouce. Beaucoup de gens vont vous dire, c'est beaucoup trop peu, on ne peut pas imprimer une image à 72 pixels par pouce. Sauf que ici, je l'ai redimensionnée, elle est assez petite sur mon format A3. Et donc, les pixels se sont tassés 380 pixels par pouce. Et on dit que pour l'offset, il faut entre 260 et 400 pixels par pouce. Donc, on est bon. C'est une image qui est parfaitement imprimable sur du papier en offset. On va dire qu'en moyenne, l'offset, il faut 300 pixels par pouce. Pour une impression jet d'encre, on va dire c'est 150 pixels par pouce qui est conseillé. L'offset, c'est 2 fois plus, 300 pixels par pouce de densité. Sur une distance d'1 pouce sur le papier, il faut qu'à l'origine, il y ait eu 300 pixels de l'image. Et donc ça, c'est nickel, pas de problème. Tout type de taille pour tout type de format de l'image? Oui, c'est la résolution, c'est la densité des pixels. La densité des pixels. Peu importe la dimension qu'a l'image sur mon papier, il faut que sa densité de pixels pour l'offset soit aux alentours de 300. Avec une marge, 260, 400, 450, c'est bon. Ça dépend aussi du type d'offset qu'on fait, plus ou moins fin. Est-ce qu'on prend une trame plus ou moins fine? Est-ce que le papier est de bonne qualité ou pas? Bon, pour les livres d'art, on va imprimer avec une trame très fine, des points de trame très fins, et on va mettre en entrée des images à 450 pixels par pouce au lieu de 300. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que certaines personnes vont se bloquer là, ils vont ouvrir l'image en Photoshop, ils vont voir qu'elle a 72 pixels par pouce, et ils vont se dire, tiens, je ne peux pas l'utiliser pour imprimer. Mais si. Simplement, il ne faudra pas l'imprimer trop grande. Voilà, donc cette image-là, dans Photoshop, menu image, taille de l'image, 72 pixels par pouce. Si je m'arrête là bêtement, je me dis, mince, il y a un problème. Ben non, parce que 72 pixels par pouce, si je l'imprime, voilà ce qui se passera sur le papier si je l'imprime à cette dimension-là, mais je vais l'imprimer plus petite que ça. Donc, je suis revenu ici sur des notions dont on a déjà parlé, la résolution, mais à titre dit, et puis clairement, concrètement, dans un logiciel de mise en page, c'est intéressant. Donc, elle est à 18,9, cette image-là. Alors, si je repasse en revue mes autres images, celle-là, qui était déjà avec une très bonne définition de 4900 pixels sur 3300, elle est à 1200 pixels par pouce dans InDesign, c'est largement suffisant, c'est 4 fois plus que ce qu'il faut. Ça veut dire que cette image-là, je pourrais l'imprimer 4 fois plus grande, elle serait toujours bonne. 4 fois plus grande, en centimètres, sur le papier, elle passerait à 300 pixels par pouce dans InDesign. Alors celle-ci,
Elle est à 915, c'est également très élevé, il n'y a pas de problème. Par contre, celle-là, il y a un gros problème si je veux avoir de l'impression de qualité en offset. Pour du jet d'encre, ça pourrait encore passer, parce qu'on est quand même proche des 150 pixels par pouce. Mais pour une impression offset, non, cette image-là, il va falloir que je l'imprime plus petite. Donc je vais prendre l'outil de transformation manuelle et la réduire avec la touche majuscule. Si j'enfonce Alt en même temps, ça se réduit par son centre. Je lâche le bouton de la souris, et là, je suis arrivé à 260, par hasard. Hein. Ça aurait pu être un peu plus, un peu moins. Et donc là, ça va. Je vais pouvoir l'imprimer en offset et on ne va pas dire que l'image est floue, ça ne va pas se voir, l'image serait quand même de qualité.